Général des finances accepte d'accompagner et d'encadrer la gouvernance financière de la CENI. Jules Alinguete l'a fait savoir à l'issue d'une séance de travail qu'il a eue hier, mercredi, avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, Denis Kadima. Selon l'IGF, cet encadrement fait suite à la demande du bureau de la CENI depuis 3 mois. Le détail avec vous, Jeff Ngoy. Nous venons d'avoir une séance de travail avec le président de la CENI autour des modalités d'encadrement et d'accompagnement de l'IGF au profit de la centrale électorale de notre pays sur les opérations financières. Nous avions été saisis par le bureau de la CENI qui avait souhaité avoir un accompagnement de l'IGF, mais à l'époque, compte tenu de tout ce que nous avions comme travail à faire, nous avons convenu de le faire un peu plus tard, déclare Jules Alinguete. D'après ce dernier, au regard de l'actualité brûlante, Denis Kadima a réitéré rapidement sa demande pour que cet accompagnement se fasse maintenant dans le seul but de garantir la transparence de toutes les opérations financières de la CENI. Les deux personnalités, indique l'IGF, ont eu une très bonne compréhension mutuelle sur le déroulement de cette mission. À cet effet, Alinguete rappelle que la loi portant organisation de la CENI prévoit qu'à la fin du cycle électoral, la Cour des comptes procède à un audit interne en vue de faire rapport au Parlement et au président de la République. Mais pour garantir la bonne gouvernance des ressources financières mises à sa disposition par le gouvernement afin d'organiser les élections, le bureau de la CENI souhaite donc se faire régulièrement accompagner par l'IGF. En politique, Jean-Marc Kabound, vice-président de l'Assemblée nationale, accuse Christophe Mbosso, président de cette institution, de refuser de signer son autorisation de sortie pour des raisons de soins à l'étranger. Il les lui a exprimé dans une lettre déposée auprès de ses services le 16 février. Le point avec Babel Mpongo. Jean-Marc Kabound rappelle à Christophe Mbosso que le fait de ne lui avoir pas octroyé d'autorisation de sortie jusqu'à présent, malgré son rapport médical mis à sa portée pour éclairer sa lanterne, s'apparente à une violation délibérée du règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, cela en son article 109, alinéa 5, qui stipule que le député national a droit à l'évacuation sanitaire pour lui-même, son conjoint et ses enfants à charge, accompagnés de médecins et d'un garde-malade s'il est cher. Dans la même lettre, le député rappelle à Christophe Mbosso de respecter sa parole donnée après des échanges entre les deux personnalités. Jean-Marc Kabound se plaint auprès du président de la Chambre basse du Parlement que sa requête est restée sans suite. Enfin, il fait remarquer qu'aucune mesure, qu'elle soit du bureau de l'Assemblée nationale ou de toute autre autorité, ne peut avoir pour effet de porter atteinte au droit de libre circulation du député. Bonjour à tous. Ouvrons ce journal en Ituri. 6 membres de la Task Force, cette délégation composée des anciens seigneurs de guerre de l'Ituri dépêchés par le président de la République et 2 autres personnes ont été prises en otage hier mercredi par des miliciens de la Codeco. C'était pendant une réunion qui se tenait au camp Yalala, proche des Bambous à 45 km au nord de Bunia, dans le territoire de Djougou, pour sensibiliser les leaders de ce groupe armé à déposer les armes. Selon des sources concordantes, les tractations sont en cours pour obtenir leur libération. Le point avec Isaac Raymond. Cette délégation d'une dizaine de personnes s'était rendue mardi à Kobu pour encourager le retour de la population qui avait fui les atrocités des groupes armés. Ensuite, elle a tenu un meeting populaire à Bambou avant de rencontrer mercredi un groupe de miliciens de la Codeco au camp Yalala à 2 km du centre commercial. 8 membres de la délégation étaient pris en otage, dont le coordonnateur Thomas Lubanga, son adjoint Floribert Ndjabou, le général des FARDC Germain Katanga. Parmi ces otages, il y a aussi 2 colonels, le professeur Detchouvi et le président de l'INADI, structure qui regroupe toutes les communauté de l'Ituri. Ces otages ont été conduits au bastion de cette milice à Goutsi. Selon les porte-parole de la Task Force, ces miliciens justifient leur action par le souci de mettre à l'abri ses membres pendant les bombardements de l'armée hier mercredi contre des positions de la Codeco, Pichu Iribi. Selon les miliciens, c'est à la suite d'un bombardement que les membres de la Task Force, à l'exception du porte-parole et des 2 journalistes, ont été extraits pour être mis à l'abri, de sorte qu'ils ne soient pas rentrés depuis hier. Toutes les informations reçues de ces éléments de Codeco rassurent que les membres de la Task Force sont bel et bien vivants et bien portants. Selon des sources de sécurité, des tractations sont en cours pour obtenir leur libération. Bunia, Isakre Moyope, Radio Okapi. Les leaders de la milice Codeco conditionnent la libération de ces membres de la Task Force par le respect de leur cahier de charge par le gouvernement de la RDC. Encore une fois, écoutons Isaac Raymond revenir sur les revendications de ce groupe armé.
C'est depuis 2017 que la milice Codeco est active en Ituri. Elle est actuellement divisée en 6 factions au moins qui commettent des exactions dans les 3 territoires d'Irumu, Djougou et Mahagi. Les principales revendications de ces groupes armés sont notamment les cessez-le-feu pour permettre les négociations avec le gouvernement, l'intégration de ces combattants au CDFARDC et leur prise en charge intégrale pendant les processus de désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire. Ces groupes armés exigent également la libération de tous les détenus, membres de cette milice qui sont incarcérés à la prison centrale de Bunia et celle de Makala Kinshasa, mais aussi la levée de l'état de siège qui, selon ses leaders, est une mesure qui vise à combattre cette milice qui pourtant avait donné son accord aux anciens seigneurs de guerre envoyés par les chefs de l'État pour déposer les armes. Les leaders de cette milice sollicitent également l'implication directe du président de la République pour le rétablissement d'une paix durable en Ituri. Pour rappel, certaines factions de ces groupes armés coalisent avec la milice FPIC, Force patriotique et intégrationniste du Congo. Ils sont accusés d'avoir commis de graves violations des droits de l'homme, dont les meurtres, les enlèvements, les incendies des maisons et les déplacements des milliers de populations civiles. Bunia, Isaac Rembo. Monsieur Guillaume. Oui, c'est vraiment à mettre à l'actif. Nous voyons là l'arrivée du chef de l'État. Voilà, très chers téléspectateurs, c'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise et du service national qui sort de son bureau pour rejoindre la grande salle du palais de la nation. Il va faire d'un moment à l'autre son entrée et ça sera le début de cette importante cérémonie d'échange avec les officiers généraux et supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo, le président de la République qui fait son entrée, voilà, en gros plan, je l'ai dit, hein, il porte toujours son cache-nez, un message fort à lancer à la population qu'attention, le coronavirus n'a pas disparu, même s'il y a une légère baisse au niveau de contamination, mais nous devons respecter les règles barrières, nous devons respecter la distanciation physique. Voilà le président de la République qui va rejoindre son fauteuil présidentiel et bientôt Hymne national. le début de la cérémonie. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Voilà, en lieu et place du protocole d'État, hein, le tout se déroule entre les mains des militaires, à l'instar du général Kassonga Richard, que est le porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo, qui va il a demandé la permission au chef d'État, c'est ça la discipline militaire, et si on pouvait bien commencer la cérémonie, et c'est le général Jacques Kassonga qui va faire le déroulé de la cérémonie. Tout est militarisé ici, très chers téléspectateurs, on en voit pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Il a plu
à votre plus haute autorité de convier et de convoquer les officiers de forces armées de la police, les militaires de la police de forces armées de la République démocratique du Congo, les policiers, les éléments du service national, ainsi que le garde-parc à la cérémonie d'échange de vœux entre votre plus haute autorité et ces éléments de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Ces éléments de défense et de sécurité de la République démocratique du Congo. Le chronogramme d'activité pour la journée de ce jour se présente comme suit. Tout de suite, il y a le mot de circonstance et une présentation de vœux au commandant suprême par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. En deuxième temps, le message du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo aux forces de défense et sécurité. Troisièmement, renouvellement de la loyauté au commandant suprême. Quatrièmement, repas et photos de famille pour organiser la rencontre. Sans plus tarder, avec l'autorisation de votre suprême autorité, nous invitons le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo pour prononcer le mot de circonstance. Parole accordée au général Bala, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, qui va prononcer son mot. Ça sera bien sûr le vœu des nouvel an formulé à l'endroit du commandant suprême. Nous allons l'écouter. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées, de la police nationale congolaise et du service national. Excellence, vous avez dans la salle les 159 éléments de l'armée de la police, dont 108 pour les forces armées de la République démocratique du Congo, y compris les éléments de garde-parc et du service national, et 51 éléments de la police nationale congolaise. Permettez, Excellence, que vous autorisiez que les militaires et les policiers puissent prononcer leur serment devant votre autorité et leur devise. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Force de sécurité, notre serment. Notre serment. Notre serment. Asseyez-vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, avec l'expression de nos hommages les plus efférents. Excellence, Messieurs les membres du gouvernement de la République démocratique du Congo, c'est avec un réel plaisir et en même temps un honneur pour nous d'être reçus dans ces hauts lieux du Palais de la Nation dans le cadre de cette cérémonie d'échange de vœux de l'an 2022. C'est pour moi un grand honneur, doublé d'un réel privilège, de prendre la parole devant la plus haute autorité du pays en cette période caractérisée par la poursuite
étrangers et leurs forces supplétives locales en Ituri et au nord Kivu, mais également dans le sud Kivu, le Maniema et dans le nord du Katanga, dans le but de protéger nos populations. Généralement, en pareille circonstance, les forces de sécurité dressent un bilan de l'année écoulée et projettent des perspectives d'avenir avec l'obligation d'annoncer l'imminence de la fin des opérations et le début de la restauration de la paix au profit de la population congolaise qui n'aspire qu'à la sécurité et à la tranquillité. Mais force est de constater qu'en dépit d'énormes sacrifices consentis par les vaillants combattants des forces de défense et de sécurité, dans les conditions difficiles, la détermination et la volonté politique affichées par le commandant suprême, mais aussi des efforts sans cesse renouvelés et conjugués par le gouvernement de la République, nous ne ménagerons aucun effort de consentir plus de sacrifices pour faire disparaître l'insécurité. Malgré toutes ces pesanteurs de Critio, la paix sera imposée. Mais ce travail seul ne suffit pas, car il devra être appuyé par une approche globale, par toute la nation et autres organisations de bonne foi. Pour terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et commandant suprême, au nom des forces armées de la République démocratique du Congo, de la police nationale congolaise, du corps de protection des parcs nationaux et du service national, je vous présente, ainsi qu'à votre famille, nos vœux de santé, de bonheur et de prospérité pour tout ce que votre suprême autorité entreprendra pour le bien-être de notre peuple et pour le développement de notre pays. Et je vous remercie plus rien à vos autres. Voilà, très chers téléspectateurs, c'était le mot du général Mbala, le général chef d'état-major des forces armées de la République démocratique. Respectueusement, nous invitons le chef de l'État, commandant suprême, à bien vouloir prendre la parole afin d'adresser son message aux forces de défense et de sécurité dans la salle. Merci, général. Mesdames et messieurs, avant toute chose, je voudrais vous demander de vous lever afin d'observer un instant de recueillement pour nos soldats tombés au front ces derniers temps. Et je profite de l'occasion pour vous présenter à vous et aux familles de nos vaillants héros mes condoléances les plus attristées. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les officiers généraux, supérieurs et subalternes, sous-officiers et troupes des forces armées, de la police nationale congolaise, du corps des gardes nationaux et du service national, en ce début d'année 2022, je tiens à vous remercier tous pour le travail noble mais éprouvant que vous avez abattu au cours de l'année 2021. Il est vrai que beaucoup de batailles ont été remportées sur les différents théâtres des opérations, mais la guerre
pas encore fini. Des pertes ont également été enregistrées ça et là tout au long de l'année écoulée. Mais la leçon à retenir, c'est que toutes ces victoires et toutes ces défaites sont inhérentes aux opérations militaires. Voilà pourquoi je voudrais m'arrêter un instant pour vous exhorter à avoir encore plus de courage. Le commandant suprême que je suis pour vous ne se lassera jamais de chercher les voies et moyens d'améliorer davantage vos conditions de travail afin que votre rendement soit totalement satisfaisant pour notre peuple. Car vous avez le devoir de protéger nos vies, mais également de protéger notre territoire. Le chef d'état-major général a dit qu'il n'est point question de laisser ne fût-ce qu'un centimètre carré de la République démocratique du Congo être occupé par des agresseurs. Et je veux que cet état d'esprit anime chacune et chacun d'entre vous ici, car vous avez ce noble devoir de défendre la patrie. Et en retour, celle-ci, elle a l'obligation de tout mettre en œuvre pour reconnaître votre bravoure, vous mettre à l'aise, ainsi que vos familles respectives, pour que votre travail soit toujours exemplaire. C'est ainsi que je voudrais encourager nos forces armées à toujours avoir dans l'esprit le service à la nation, à la patrie, à lutter contre les antivaleurs qui sévissent au sein des rangs de notre armée, lesquelles antivaleurs d'ailleurs concourent à l'affaiblissement du rendement de notre armée. Une armée qui est admirée. Et il y a encore quelques jours, j'échangeais avec mon homologue ougandais. Il n'a cessé de dire tout le bien qu'il pensait de notre armée. Mais je sais, nous savons que nous pouvons encore mieux faire. Et pour cela, il faut combattre les antivaleurs. Il faut se dévouer pour la patrie, se détourner de mauvaises pensées, de mauvaises actions, et ne se consacrer que au devoir qui incombe à la profession, la noble profession, la noble mission qui est la vôtre. Pour la police nationale, j'en dirais aussi tout autant. La police, notre police, celle qui nous protège tous les jours du banditisme et de bien d'autres désagréments, a aussi le devoir d'être exemplaire. On connaît cependant que la pandémie de coronavirus qui a endeuillé l'humanité tout entière n'a pas permis la réalisation de certaines de mes promesses faites au début de l'année passée dans le cadre du rétablissement de l'ordre public et de l'autorité de l'État à travers l'ensemble du territoire national et singulièrement dans la partie est de notre pays. Je reconnais aussi, et j'entends très bien, certaines plaintes émanant de la police faisant un petit peu part d'une sorte d'injustice. Ce n'est pas le cas,
mais je comprends, d'injustice du commandant suprême qui a plus tendance à chouchouter l'armée et à oublier la police. J'ai entendu vos plaintes et je tâcherai de rééquilibrer les choses, croyez-moi. Nous avons beaucoup d'objectifs à atteindre avec la police. L'un des principaux, je pense que c'est vraiment d'achever cette académie de Kimpoko qui a déjà commencé, qui est déjà en train d'être construite, mais dont la construction s'est arrêtée. L'objectif, c'est de reprendre là où ça s'est arrêté et de l'achever complètement, car nous avons besoin que nos unités de police soient formées avant d'aller sur le terrain. Car aujourd'hui, nous remarquerons que c'est par manque de formation que beaucoup de nos agents s'adonnent parfois des actes répréhensibles et parfois commettent des bévues qui parfois arrivent jusqu'au drame. Avec le retour progressif à la normalisation de la vie, l'économie nationale sera boostée, ce qui me permettra, avec le gouvernement de la République, d'améliorer vos conditions sociales et celles de vos dépendants, pour ainsi maximiser les chances de la restauration de l'autorité de l'État et la défense de l'intégrité territoriale. Tous ensemble, déterminés à bouter dehors tous les groupes armés et les mouvements terroristes qui perturbent la quiétude de nos compatriotes, surtout ceux qui sont à l'est de la République, je vous souhaite mes vœux les meilleurs pour le succès des opérations sur tous les fronts en vue d'une victoire sur les forces négatives. Que vivent nos forces armées nationales, que vive notre police nationale, que vive le corps des gardes nationaux, que vive le service national, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Du Garot de la Nation, commandant suprême des forces armées de la République démocratique, pour rejoindre ce bureau afin de descendre au niveau de la rotonde pour la photo de famille avec ses officiers. Les officiers vont vous suivre. Nous allons se... Les drapeaux ont comme devise ces serments-là, ne jamais trahir le Congo. Ils nous offrent carrément leur vie pour la défense du territoire national et du drapeau national.